Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jude. Et nous allons donc, tout d'abord, nous allons présenter cela. Tu veux prier pour la parole, Lisa? Mais je dis quand même, le Seigneur me montre qu'on doit quand même être prudent sur les prophéties maintenant qu'on fait, Amen. sur les fausses prophéties, parce qu'il faut quand même avoir le discernement. Ne pas Amen. tout prendre à la lettre, parce que là, c'est ça, il y a certains Tu veux prier pour la parole, il y Lisa? a c'est un piège pour certains chrétiens, ils prennent tout. Faire attention, c'est ça. Amen. Il faut être prudent, il faut rester D'accord. Amen. très prudent avec ça. Ah, vas-y. Seigneur, nous voici dans cette réunion. Nous voici devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ce que nous découvrirons aujourd'hui, nous puissions chacun découvrir quelque chose de nouveau de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. Mais ton esprit est notre espérance. Amen. C'est ce qui nous donne Amen. l'espoir de continuer à vivre. Donc je te prie, Seigneur, que tu nous donnes ton esprit, afin qu'à l'occasion de cette réunion, nous recevions une nourriture pour notre foi, Amen. une lumière pour notre espérance et un amour qui anime nos cœurs, nos paroles ainsi que nos actes. Tout à fait. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, alors, shalom. Combien de chapitres comporte le livre de Jude? C'est un petit examen. C'est un petit... Oui, combien de chapitres? Il n'en a pas. Il n'en a qu'un seul. Ouais, un cas, hein. Ouais. Donc là, ici, je vous ai mis une colle pour voir si vous aviez ouvert le livre de Jude en semaine, comme je vous l'avais encouragé à le faire. Ouais, hein. Vous voyez, attendez-vous à ce que je vous pose la question. À chaque fois que je vais introduire un message le dimanche, je vais vous dire, voilà, dans la semaine, méditez, par exemple, la semaine prochaine, on pourrait parler de Phinéas. Hein, ça va dans la continuité, on pourrait parler de Balaam et Balak. Hein, voyez-vous, ça ira dans la continuité, à mon avis, j'ai à cœur d'aller dans la continuité de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, donc je vous dirais, voilà, il faudra méditer les livres. Donc là, Phinéas, c'est dans le livre de Nombres. Balaam et Balak, c'est dans le livre de Nombres. Et alors je vous poserai une colle comme si on était à l'école, non? Donc, si vous répondez mal, vous avez un 0 pointillé. Non, non. Il n'y a pas de mauvaise réponse en Jésus-Christ. Amen. Donc, combien de livres comporte, combien de chapitres comporte, le livre de Jude? C'est l'avant-dernier livre de la Bible. Un seul chapitre. Voilà. Qui est Jude? Et Jude, selon le verset 1, il serait le frère de Jésus. C'est mentionné dans Marc, dans Matthieu, dans l'évangile de Jean, dans les Actes des Apôtres, dans Corinthiens chapitre 9 et 5 et dans Galates. Donc Jude est décrit comme le frère de Jésus ainsi que Jacques. Mais seulement, il ne s'en vante pas. Voyez-vous? Et c'est là que ça peut mettre un doute chez certains, dont chez nos amis de confession catholique, quand on dit que oui, mais Jésus avait des frères. Donc, si Jésus avait des frères, ça veut dire que Marie n'est pas restée... Elle n'est pas restée vierge. Voyez-vous? Ce n'est pas la Vierge Marie. Parce que, donc, il est mentionné que Jésus, donc Jude, était le frère cadet, et Jacques était le frère de Jésus. Voyez-vous? Donc, on veut faire de Marie
une sainte égale à Dieu, parce que vous savez comment on l'appelle, Marie, mère de Dieu. Hein, voyez-vous, on l'a pris par des prières telles Je te salue Marie, donc en référence quand l'ange vient la visiter et qu'il vient lui dire voilà qu'elle va avoir un enfant, hein, et donc ce sera l'enfant de Dieu, il s'appellera Jésus. Donc l'ange lui dit je te salue Marie, donc ils prennent le début de prière par rapport à je te salue Marie, et alors par rapport à ce que Élisabeth, sa sœur, hein, qui était enceinte de Jean le Baptiste, quand Marie vient annoncer la nouvelle, l'enfant qu'elle a dans un Jean, hein, qu'elle a dans son ventre, hop, elle fait un bond, hein, donc elle reçoit un coup, hein, et donc alors Élisabeth lui dit tu es bénie parmi les femmes, donc entre toutes les femmes, mais il n'y a rien qui indique, rien dans les évangiles, dans les actes, rien dans les épîtres, rien qui indique que nous devons prier Marie. Mais la Bible est bien claire, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le Père et nous, c'est Jésus-Christ. C'est le seul, il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Saint-Joseph, il n'y a pas de Sainte Rita, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Jésus-Christ et nous, entre le Père et nous, pardon. Donc, Paul est très clair à ce sujet, donc, hein, il le dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, il n'y a pas de mère de Dieu, hein, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, nous ne sommes pas là pour faire le procès de l'Église catholique, mais nous allons analyser, nous, le comportement de nos églises à laquelle nous faisons partie. Vendredi, nous avons reçu un peu l'histoire du roi Josias. J'ai un peu potassé là-dessus. Voyez-vous, on vient donc lui faire la lecture de la parole de Dieu qui était oubliée depuis des décennies. Oui. Et il constate ce qu'il se passait dans le temple. Ce qu'il se passait dans le temple était en contradiction avec la parole de Dieu, avec l'obéissance. Ce qui se passait dans le temple était en violation avec l'obéissance à Dieu. Il constate que l'état spirituel du pays, donc la Juda, était lamentable, était pitoyable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre en question. Il va prendre connaissance des ordonnances, il va prendre connaissance de la parole de Dieu, et il va chasser du temple tous les objets dédiés au dieu Baal et Astarté, les prostituées qui y logeaient, il va les chasser, les prêtres et les prêtresses qui étaient dans le temple, qui pratiquaient de la divination. Et pourquoi en fait il y avait des prostituées dans le temple? Eh bien, parce que donc les prostituées, n'est-ce pas, la prostitution par rapport à Astarté était un acte sacré. Voyez-vous? C'était un culte. Donc la prostitution était une sorte de culte rendu à la déesse Astarté. Et donc, Josias, il va remettre de l'ordre quand il prend connaissance que donc, les prêtres agissent en contradiction avec la parole de Dieu. En violation, on va dire même. Violation. Vous comprenez, je vais utiliser ce terme fort. Ils sont en violation avec la parole de Dieu. Peut-on laisser entrer des choses impures dans l'Église? La lettre de Jude, voyez-vous,
ce n'est pas une parole qu'on pourrait dire, ouais, c'est une bonne parole, c'est une parole d'évangile, c'est une parole de bonne nouvelle. C'est une lettre, pardon, qui avertit les croyants. Ce livre se concentre sur les dangers que posent des prétendus enseignants qui renient le Seigneur Jésus-Christ, qui transforment la liberté chrétienne et la grâce de Dieu par des doctrines contraires à la parole de Dieu. Ils transforment la grâce, ils transforment la grâce de Dieu en débauche. Il suffit de parcourir quelques églises de nos mouvements à nous, de confession. Donc, on ne va pas cibler que les églises de confession catholique. Voyez-vous, parfois on dit qu'il faut balayer devant sa porte avant d'aller juger d'autres. Moi, je parle de certaines églises évangéliques. Vous savez, il faut tout le temps qu'on passe par là. Dans certaines églises évangéliques aux États-Unis, par exemple, ils jouent avec le feu. Les pasteurs invitent les fidèles à prendre des serpents. On ne leur a pas coupé le venin. Il y a eu des morts. Donc, on tente le diable. Les pasteurs invitent les fidèles à entrer dans l'église et même à avoir des serpents sur eux pendant qu'ils sont en train de faire la prière et des louanges. Et il y a eu des morts. Voyez-vous? Et donc, pardon, mais et on ose appeler, on poste ça sur les réseaux sociaux, c'est un scandale, et on ose appeler ces gens-là, ce sont des pasteurs. Excusez-moi, on ne peut pas appeler ces gens-là des pasteurs. C'est pas des pasteurs. C'est une insulte à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte au sacrifice que Jésus-Christ a fait. On ne peut pas appeler ces gens-là pasteurs. Je suis désolé. Pourquoi on les appelle pasteurs? Non. On ne devrait même pas les appeler par ces titres-là. On devrait les appeler ces faux enseignants. C'est faux, n'est-ce pas? Donc, ça se passe dans des églises évangéliques, ça se passe dans des églises dites, je mets les guillemets, de Pentecôte, donc charismatiques, qu'on dit de réveil. Ouais. Je pourrais encore en énumérer des histoires comme ça. Par exemple, on joue. Allez, c'est vrai. cette fois-là où quelqu'un il se prend pour Jésus-Christ. Donc, Oui. il est lancé d'un balcon, Oui, et il c'est ça. arrive comme s'il était sur les airs. Ah ouais, tu l'as pas vu? C'est de la pure moquerie, voyez-vous. Pourquoi, Oui, pourquoi, c'est un stéréotype. pourquoi faire des choses Je pareilles? l'ai vu. Ils se prennent, Oui. ils se prennent pour des hommes puissants, pour Jésus-Christ, pour des messies, et nous, on les adule. Et les gens, ils applaudissent. Non, c'est pas. C'est- Donc, voyez-vous, je veux me concentrer sur nos influences de nos mouvements évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et nos églises dites de réveil. Parce que, moi, je dis, toutes ne sont pas bonnes. Non. Il y a beaucoup de déviations. Beaucoup de déviations. Nous allons lire les versets, donc j'ai mis la Bible là. Donc là, donc le livre de Jude, nous allons lire les versets 3 et 4. Et donc Jésus met en garde contre de prétendus enseignants qui se disent chrétiens. Quelqu'un va lire donc Jude, les versets 3 et 4. Oui, si c'est ce même. Oui, Oui, c'est là bon. je l'ai mis en grand Ici, il a mis là. un gros. Ah, ouais. sur le... Oui, c'est bon. Ça commence par le 3. Ouais, ça commence par le 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps.
des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus. Voilà. Dans le français courant, donc, ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu. Jude se sent obligé, vous l'avez lu, d'avertir, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Ces enseignants, parce qu'on parle d'enseignants, Jude parle de pasteurs, de faux pasteurs, d'enseignants. Que se passe-t-il? Ils ont un style de vie immoral. Ils sont sujets de scandales pour beaucoup de croyants qui finissent par abandonner la foi. N'a-t-on jamais entendu de notre bouche, par exemple, quand on voit des scandales de pasteurs, d'enseignants, de prophètes? Ah, mais celui-là, mais pour un pasteur, pour un homme de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, beaucoup abandonnent la foi. Quand on voit l'état de l'Église, quand on voit le péché, quand on voit le n'importe quoi qui règne dans les assemblées. Ah, mais pour un homme de Dieu. Mais c'est quoi ça pour un homme de Dieu? On ne peut pas appeler ça un homme de Dieu, n'est-ce pas? Paul, hein, voyez-vous, avant qu'il ne part, eh bien, il prévient que de prétendus enseignants viendraient. Par exemple, il va dire aux Galates que ces prétendus enseignants vont venir, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épier les faits et gestes des fidèles, ils vont épier la liberté des fidèles, avec pour intention, et soyez attentifs à ça, pourquoi ils vont épier? Pourquoi? En fait, épier, c'est espionner. Afin de les asservir. Afin, la parole de Dieu dit, afin de les mettre sous leur joug, ne vous laissez pas mettre sous un nouveau joug. En fait, nous ne devons plus accepter de nous laisser asservir. Nous sommes maintenant esclaves que d'un seul, de qui? De Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'être esclaves. Et donc Paul ça va s'empresser dans le livre des Corinthiens, de Galates, pardon, chapitre 5, versets 1 à 3. Il va s'empresser de mettre en garde les frères et sœurs de l'église de Galates. Donc, Galates, chapitre 5, versets 1 à 3. Jésus nous dit dans sa parole, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois. Non, mais pardon. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc, Jésus-Christ nous a affranchis, mais des enseignants, on va dire des pasteurs ou que sais-je, viennent et ils veulent remettre sous la loi les fidèles, même de faire circoncire les païens, n'est-ce pas? Pierre donc va mettre en garde aussi dans sa deuxième épître, au verset 1 à 3, que des prétendus prophètes, des prétendus enseignants vont introduire sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Dans leur soif, pourquoi? Dans leur soif de posséder, dit-il. Ils vont introduire donc sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Il dit, ils vous exploiteront par des paroles trompeuses. J'ai médité là-dessus. Vers qui ces faux enseignants se dirigent-ils? En général, c'est pas que la femme est un esprit faible, mais c'est beaucoup les femmes. Donc vers les esprits faibles. Ils vont les manipuler, ils vont
ils vont ils vont les asservir. Ils renient la grâce et ils vous asservissent. Vous savez que la loi est devenue malédiction pour celui qui la suit. La loi était devenue malédiction par toutes les règles que les religieux imposaient. Moïse avait écrit les tablettes, avait reçu la loi. Il les a dictées, mais les religieux en ont ajouté. Et la loi était devenue tellement si dure que finalement, elle était devenue malédiction. Des règles que eux-mêmes, et Jésus va leur reprocher, des règles que eux-mêmes n'appliquaient pas à la lettre. Donc des doctrines sournoises et trompeuses conduisent aussi à la malédiction. Malédiction égale la mort. Ce qui trompe l'homme, voyez-vous, dans ses enseignants, dans ses prophètes, qu'est-ce qui trompe l'homme? Eh bien, c'est que ils disent une part de vérité. Je le dis souvent, c'est cette part de vérité qui a trompé Ève et qui a trompé Adam. Le diable, il a dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Avant qu'il ne mange le fruit, il ne connaissait qu'une chose. Il ne connaissait que le bien. Mais quand ils ont goûté, c'est Ève qui a mangé en premier. Ses yeux ne sont pas ouverts. Mais quand Adam a mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Là, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient à nu. Ils ont vu le mal. Mais le diable a menti. Vous ne mourrez pas, non, vous serez comme Dieu. Vous ne mourrez pas. Là, il a menti. Il a dit la vérité. Maintenant, vous ne connaissez qu'une facette, vous ne connaissez que le bien. Mais le jour où vous mangerez ce fruit, en fait, écoutez bien que Dieu est en train de comploter. Il vous cache la vérité. Il ne vous fait pas montrer tout. Vous voulez connaître c'est quoi en fait, c'est quoi le mal? Ah ouais, tiens, mais c'est quoi? J'ai un peu exploré cette piste. Oui. Le diable a dit la vérité. Il a dit une part de vérité. Mais il n'a pas dit toute la vérité. Il leur a menti. Vous ne mourrez pas. Oui, hein, on suppose que si Adam et Ève avaient... C'est pour ça que... Mourir immédiatement. Voilà. Mourir bien après. Voilà. Mais c'est pour ça que le Père a mis des anges, donc des archanges autour de l'arbre avec des épées flamboyantes pour pas que l'homme revienne reprendre du fruit. S'ils avaient repris le fruit, ils auraient vécu éternellement, hein. Ils ne seraient pas morts. Mais Dieu en a décidé comme ça. Le diable a menti. Donc, ces hommes, hein, ils peuvent vous dire des vérités, mais pas toute la vérité. Et en général, les vérités qu'ils disent, c'est pour manipuler, pour soutirer des choses de vous. Ils peuvent dire des vérités, mais avoir de plus près, avec le discernement, ils tordent le sens, des Saintes Écritures. Ils tordent la grâce de Dieu en malédiction. Amen. Jude nous invite, hein, à prier pour avoir le discernement. Dieu jugera ces faux enseignants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils excusent, ils tolèrent, ils encouragent le péché, ils encouragent la débauche que la Bible cite comme abomination. Excusez-moi de vous le dire, mais vous savez que on est dans cet esprit, même dans l'Église, hein, on encourage au divorce. Ah, mais ce n'est pas vraiment l'homme ou la femme de ta vie.
alors après, ben, le croyant il se pose des questions. Et c'est un prophète ou un pasteur qui a pignon sur rue, qui est très connu, que beaucoup de gens le suivent. Mais comme il parle, ben, ça fait comme si c'était une parole d'évangile. Ah, mais écoute, l'homme avec qui tu es, ou la femme avec qui tu es, hein, et puis mais après tu comprends que tu dois divorcer, parce que ce n'était pas l'homme ou la femme de ta destinée. Voyez-vous, on vit même avec cet esprit de divorce dans nos assemblées. Hein. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on doit encourager un fidèle à divorcer? À part pour cause d'adultère, hein, Jésus est clair là-dessus. Hein. Ouais. Encore que je comprends les femmes battues, mais on divorce maintenant, même dans nos assemblées, on divorce pour un rien. Un rien, même dans nos assemblées. Parce qu'on ne tombe pas Voilà. à l'autre. J'en connais moi. Maintenant, je peux donc que les femmes qui m'écoutent ne me prennent pas mal. Je peux comprendre les femmes battues, ça c'est tout à fait. Je vais comprendre que c'est normal. Mais que l'on divorce pour un rien, parce qu'on vient nous dire, ah mais c'est peut-être parce que ce n'était pas, tu t'es marié avec la mauvaise personne. Ah, Et c'est ce que j'ai déjà entendu. Mais c'est parce que par expérience, il y en a qui disent ça pour mettre ensuite les femmes dans leur lit. Notamment. Bon, ça se passe beaucoup en Afrique. Ma musique. Voilà. Donc voilà, Je connais une personne. Moi j'en ai une réserve, moi. l'homme donc ces enseignants excusent, hein, ces enseignants excusent, tolèrent, encouragent le péché et ce que Dieu déclare comme abomination. Dans notre époque, donc, des prétendus enseignants affirment, ou en tout cas montrent que les croyants peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu est amour. Il fait grâce. Ils prennent la sainteté et la justice de Dieu à la légère. Ils laissent faire des actes immoraux. Et quand nous mettons sur la place publique les agissements d'un tel ou tel pasteur, regardez ce pasteur. Hein? Je l'ai dit au début, on ne devrait même pas les nommer pasteurs. On ne devrait même pas les nommer prophètes. On devrait les nommer peut-être faux serviteurs, mais on ne peut pas les nommer pasteurs. C'est une insulte. C'est une insulte à l'évangile. C'est une insulte au sacrifice au témoignage. C'est une insulte au témoignage de l'évangile. Dans les versets 5 à 7 de Jude, hein, n'est-ce pas? Jude va donner 3 exemples de rébellion. Je vais lire. Je vais vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, vous voyez de quoi je veux parler, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Alors, on va voir 3 points. Jude donne 3 exemples de rébellion. Les Israélites, après leur libération du pays d'Égypte, donc de l'esclavage, n'ont jamais mis leur confiance en Dieu. Ils se sont révoltés. Ils ont voulu même mettre à mort Moïse, Aaron, qui était guide et l'autre sacrificateur. Ils ont voulu mettre à mort Josué et Caleb, qui ont affirmé et dit du bien du pays Canaan que le Seigneur offrait devant eux.
ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu. Ils ont eu peur de ceux qui ont vanté la force des géants, parce qu'il y avait des géants. Le fait qu'on leur dit, oui, mais il y a des géants, ils sont forts, mais ils n'ont pas écouté ce que les deux, sur les 10, sur les 12, ce que les deux ont dit, Josué et Caleb. Ils n'avaient dit que du bien. Dans ce pays coule le lait et le miel. C'est un beau pays. Alors en deux, il y a la révolte des anges que Jude dit. Ils étaient purs, ils étaient saints, ils étaient dans une bonne condition, ils vivaient dans la présence de Dieu. Mais ils se sont laissés envahir par l'orgueil. Ils se sont laissés manipuler par le diable, par Satan. Et ils ont rejoint la rébellion. Ils se sont révoltés contre Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, dans l'Apocalypse, tu peux le mettre, hein, l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Eh bien, il est écrit qu'une guerre avait éclaté dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc Satan et les démons ont été chassés du ciel, mais ils n'ont pas été anéantis, hein. Ils ont été chassés sur la terre. Dans le verset 7, Jude écrit sur Sodome et Gomorrhe, qui se sont livrés à des pratiques sexuelles, immorales, contre nature, dit la parole de Dieu. Par exemple, certains enseignants vont vous dire que Dieu pardonne, ils prennent l'exemple que des animaux, hein, des mâles vont avoir des pratiques sexuelles entre eux. N'est-ce pas, Lisa? Puisque les animaux font ça entre eux, pourquoi l'homme ne pourrait-il pas le faire, n'est-ce pas? Il n'a de souris. Non, de rate. Et donc, Sodome et Gomorrhe sont détruites. Et pourquoi seulement elles? Pourquoi seulement ces deux villes? Dieu aurait pu détruire bien d'autres villes. Il aurait pu détruire Ninive. Il aurait pu. Mais pourquoi seulement ces deux villes? Oui, ils mettent un exemple. Mais pourquoi? Vous allez voir. Si vous les violez. Tu vas voir. Elles étaient si imprégnées dans le mal, dans l'immoralité, dans l'impudicité. Et ce qui a précipité leur destruction, eh bien, ils ont cherché après les hommes qui sont entrés chez Lot. Il est écrit que donc ces deux hommes, c'était deux anges, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que voulaient faire les habitants de Sodome et Gomorrhe avec eux? Ils les cherchaient pour avoir des anges, hein, voyez-vous? Ils les cherchaient pour avoir avec eux des pratiques sexuelles. Ils voulaient coucher avec les anges. Mais alors Lot leur dit, mais non, ne touchez pas à ces hommes. Vous voyez, ce sont des messagers de Dieu. Ne touchez pas à ces hommes. Voici, je vous donne mes filles. Donc il leur propose des filles, mais eux ne veulent pas des filles. Ils veulent coucher avec les anges. Ils veulent coucher avec les messagers de Dieu. Et donc, ils forcent la porte. Ils sont en foule, pardon. Ils sont en foule. Donc il y a une foule. Ils défoncent la porte. Et au moment où ils défoncent la porte, les hommes sont frappés. Donc ils deviennent aveugles. Et à ce moment-là, les anges vont dire. En fait, vous voyez, Lot a tant prié Dieu, mais si seulement
il y restait un juste. Si seulement il y avait un juste dans la ville, alors Dieu pardonnera Sodome et Gomorrhe. Mais quand il y a eu ça, non. C'est infâme, c'est... Et à partir de ce moment-là, les anges les avertis. Maintenant, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'immoralité, à cause de l'impudicité. Fuis avec ta famille, ne te retourne pas en arrière. Parce que au moment où tu fuiras, Dieu va détruire la ville, Sodome, Gomorrhe, par le feu. Et les villes ont été détruites, elles n'ont plus jamais été reconstruites, comme le Seigneur l'avait dit. Elles sont jugées à partir de l'instant où les hommes ont forcé la porte pour mettre la main sur les anges, sur les messagers de Dieu, pour avoir des pratiques sexuelles avec eux. Aujourd'hui, pour ne pas être condamné de propos homophobes, on ne pourrait plus trop citer les versets qui parlent d'actes sexuels contre nature. Pour ne pas en parler, voyez-vous, on devrait enlever certains versets de la Bible. Le monde veut faire, et même les gouvernements voudraient faire évoluer la Bible par rapport à son époque. Mais est-ce que Dieu change? Si tel était le cas, si Dieu accepterait qu'on change sa parole, on enlève les versets sous le couvert de « Ah oui, mais Jésus-Christ aime tout le monde ». Sous le couvert de ça, est-ce qu'on va enlever les versets? Alors là, si la parole de Dieu est changeante, hein, alors Dieu est un menteur. Paul avertit, il n'y a plus de loi, hein. Paul avertit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 3, qui équivaut pour nous aussi. Oui, Lisa? Non. Ah, je vais le lire alors. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez serviteurs par amour les uns des autres. Donc, c'est-à-dire, par amour, ça ne veut pas dire coucher, hein. Soyez serviteurs les uns des autres. Dans le verset 8 de Jude, il est écrit: Amen. Quelqu'un veut le lire? Mais malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ces hommes rejettent toute autorité. C'est ce qu'explique ce verset. Et la parole de Dieu, et Dieu lui-même. Ce que Dieu déclare abomination, eux la déclarent juste. La parole n'est pas changeante. Comme je l'ai dit, si tel était le cas, Dieu serait un menteur. Ces hommes insultent les êtres glorieux, c'est-à-dire, ils insultent les anges, les envoyés de Dieu, ces messagers. Nous l'avons vu ici avec ces hommes qui ont voulu coucher avec les anges, qui ont voulu avoir des relations avec eux. Mais aussi, ils insultent l'être le plus glorieux, c'est-à-dire Dieu. Ce que montre Jude en nous écrivant, c'est que ces prétendus enseignants rejettent même l'autorité de Dieu, sa parole. Voyez-vous, les hommes, hein, donc le diable s'attaque aux hommes. Il l'incite, et c'est ce qu'il a fait avec Ève, ce qu'il a fait avec Adam. Il l'incite à la débauche, et quand il a su inciter l'homme, il revendique ses droits sur l'homme. Par exemple, on va lire le verset 9.
Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osant pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est pas la même version, quoi. Non, mais ça veut dire oui, que le Seigneur te punisse. Dis ta D'accord. version. Or, lorsqu'il discutait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. C'est le genre de conflit, donc, d'après un manuscrit ancien, que Jude fait référence à propos de Moïse. Quand le diable s'est disputé le corps de Moïse avec l'archange Michel, il y a eu un combat. Hein. Satan réclame un droit sur Moïse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? N'avait-il pas tué un Égyptien? Ah oui, 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 c'est ça. Oui, Voilà. c'est pour ça qu'il s'enfuit. Ouais, ouais. C'est ce que le manuscrit rapporte. N'avait-il pas tué un Égyptien? Donc, j'ai mon droit, il doit payer pour ce qu'il a fait. Il a tué un Égyptien. Il a commis un meurtre. Il n'a pas été puni par la loi des hommes. Et donc, il est rapporté que Michel n'a porté aucun jugement, mais qu'il a été puni, dit-il. Donc, ce que montre le verset 9, le pardon de Dieu existe. Le verset 10. Eux, par contre, donc, les hommes réclament, le diable réclame le droit, les hommes réclament leur dû, leur droit sur toi, sur moi. Et donc le verset 10 dit, eux, par contre, parlent d'une manière insultante et de ce qu'ils ne connaissent pas, et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct comme des bêtes sans raison. C'est-à-dire, comprenez ce verset, certains peuvent venir vous parler de manière insultante sur des choses qu'ils ne connaissent pas de votre vie, qu'ils ne connaissent pas de ma vie. Comment ils te voient, l'apparence, ça ils le savent. Ils regardent l'apparence, ton apparence extérieure, pardon. Ils peuvent même étaler donc ce qu'ils voient eux en public de manière insultante, mais ils ne voient pas l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Ils ne voient pas ce que Dieu voit en nous. Lui seul peut nous sonder parfaitement. Et vous voyez, c'est sur ces valeurs morales que ces prétendus enseignants peuvent mettre la main sur vous, vous exploiter. Ils vous feront croire que vous avez toujours besoin de leur programme. Verset 11. Ils ont suivi la voie de Caïn, n'est-ce pas? Jude, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Corée. Voyez-vous, on va aller dans une suite logique après cette étude. On va voir Balak et après nous allons voir Phinéas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la voie de Caïn? Le meurtre. Et qu'est-ce qui l'a conduit au meurtre? La jalousie. La jalousie, n'est-ce pas? Voilà, j'aime bien de vous laisser la jalousie. Il était en colère. Son cœur est devenu mauvais quand il l'a cultivé, parce qu'en fait, il a cultivé la colère, il a cultivé la jalousie. Son cœur, donc Jean le dit, son cœur est devenu mauvais, alors que le Seigneur lui demandait de changer, d'éloigner de lui la colère. Hein? Il aurait pu accepter ses offrandes, hein, autant que lui, Caïn cultivait la terre, il aurait pu accepter son offrande, mais son cœur
était rempli de jalousie et de colère. Il a médité le meurtre dans son esprit. Il l'a cultivé. Il y a un tel système de compétition, d'opportunisme et d'égoïsme dans nos assemblées qu'il n'est pas étonnant de voir des tas de querelles partant de jalousie. Caïn, voyez-vous, Dieu agréait tout le temps l'offrande de Caïn. Mais et pourquoi pas, en fait, et pourquoi pas la mienne? Il se mettait dans une forme de compétition avec Abel. Et donc, la jalousie lui est montée. La colère lui est montée. Jude, donc, donne 3 exemples d'hommes qui ont agi selon leur propre volonté. Caïn a tué son frère quand il a cultivé la jalousie et la colère dans son cœur. Peut-être que nous, aujourd'hui, nous ne tuons pas physiquement, mais avec la langue, on peut tuer quelqu'un. Spirituellement. Nous pouvons tuer quelqu'un spirituellement avec notre langue. Et c'est prouvé dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Et alors le livre de Jacques, chapitre 3, verset 8 à 10. Bon, moi je lis celui-là et Ouais. ma soeur lit après. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, avec la langue, on peut Détruire. Voilà. tuer Ouais, tuer. la mort et la vie. Voilà. Hein, et vous allez comprendre le livre de Jacques qui va confirmer et va aller plus loin. Le livre de Jacques, chapitre 3, versets 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut l'adopter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, de notre bouche, nous pouvons bénir, Ne pas maudire. Amen, hein. Ne pas maudire, hein. mais nous pouvons aussi maudire. Et ça, ce sera l'histoire de Balaam que nous allons voir la semaine d'après, si Dieu le veut. Amen. Balaam, qui était Balaam? Balaam était un astrologue, un devin, un mage, ou même un prophète quand Dieu mettait sa parole dans sa bouche. Voyez-vous? Pour bénir Israël. C'est moi qui ferai Hein? Balaam. Ah, tu peux. Alléluia. Amen. Donc, Balaam. Alors que Balak demande à Balaam, Balak c'était un roi des Moabites. Balaam demande à Balaam de maudire Israël. Et peut-être que si Dieu maudit Israël, alors son peuple va se détruire, il va abandonner son peuple. Hein? Mais seulement, Balaam ne peut pas maudire Israël. Dieu met des paroles de bénédiction. Dieu met des paroles de bénédiction dans sa bouche. Voyez-vous? Amen. Amen. Donc du côté des Moabites, Balaam avait une forte influence. C'était un homme très respecté, un homme puissant. C'est ce qui attire beaucoup les croyants aujourd'hui, de nos jours, Oui, n'est-ce pas? Mm. Qu'est-ce qui attire beaucoup les croyants? l'argent. Ouais, ben ça on va le voir. Le Les spectacles. Ce sont les prophéties. Les spectacles. Show. Le show. Voyez-vous, Le show. c'est en Les chemin, prophéties de bon augure. c'est en chemin sur le dos d'une ânesse Et c'est aussi, ouais. que Dieu va arrêter Balaam. Et ça, Lisa, on ne va pas voler de la vedette, Lisa, donc elle va le partager la semaine prochaine. C'est en chemin sur le dos d'une ânesse pour accomplir son méfait que Dieu l'arrête. J'aime bien moi, vraiment cette histoire de Balaam. Amen. Mais il ne pourra jamais maudire Israël. Mais il a une solution subtile. Il ne veut pas maudire Israël, parce que vous voyez, Balak lui a promis de l'argent, lui a promis des richesses en échange. Hein? Donc il faut que Dieu maudisse son peuple. Il faut que Dieu maudisse son peuple, mais il ne peut pas. Il n'a que des paroles de bénédiction dans sa bouche. Alors,
comme il ne sait pas, il veut avoir le gain, il veut avoir le dû, il veut avoir les richesses que Balaam lui promet. Et donc il va trouver quelque chose. Oui. Ben, mélangeons les filles moabites avec les Hébreux. Et vous savez que c'était interdit. C'était interdit pour un juif de se marier même avec une étrangère. Hein? Toujours le cas. C'était, ouais, tout à fait. C'était interdit. Et donc, ils vont faire ce qui est contraire à Dieu. Alors peut-être qu'ils vont suivre nos dieux. Ils se détourneront de l'Éternel. Et alors peut-être que Dieu maudira son peuple. Et ainsi, il est arrivé à ses fins. Mais Dieu va intervenir autrement. Il va juger son peuple. Et ainsi Balaam obtient les richesses que Balak lui avait promis. Mais autrement, il ne pouvait pas maudire Israël. Personne ne peut maudire Israël. Amen. L'appât du gain, mes amis, habite beaucoup de croyants. Il suffit que, et ça arrive chez beaucoup de personnes qui veulent être serviteurs de Dieu. Beaucoup, dans un sens, ils vont faire beaucoup de voyages, ils vont voyager dans les nations, ils sont soutenus financièrement, ils sont dans un confort tel que Moïse n'a pas été. Moïse, il a tout le temps été insulté, il a tout le temps été combattu, Moïse. Hein? Ouais. Jérémie, il a été mis en prison. Ce n'étaient pas des prophètes heureux. Ils ont été combattus. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ils sont soutenus, ils sont dans un confort. Yeah. L'appât du gain habite une grande partie des croyants et serviteurs. Et donc, comme je disais, se mélanger avec des Moabites était un péché. C'est comme si c'était se mélanger avec le péché, en fait. C'est ça, hein? C'est ce que ça représente, hein? Se mélanger avec les Moabites. Et c'est ce qu'on laisse rentrer dans nos assemblées. C'est ce qu'on laisse rentrer dans nos mouvements. Corée. Qui était Corée? Vous allez l'apprendre aussi. C'est celui qui a soulevé le peuple hébreu dans le désert. Quand Josué et Caleb ont rapporté que du bien du pays de Canaan, il a dit non, si on va dans le pays de Canaan, on va se faire massacrer. Alors, voyez-vous, ils vont comploter contre Moïse, Aaron, Josué, Caleb, les faire mourir pour se donner du pouvoir. Ils vont dire, fabriquons-nous notre Dieu et nous le suivrons. Mais en fait, Corée, il voulait se donner du pouvoir. Il veut chasser, et combien d'entre nous on ne le fait pas, chasser l'autorité, chasser les pasteurs nos vrais pasteurs qui enseignent. Non, nous on ne veut pas ce pasteur qui est vraiment dans la profondeur des Saintes Écritures. On veut un pasteur, on veut un prophète qui nous apporte des solutions et qui nous parle, ah tiens, aujourd'hui le Seigneur va libérer tes finances. On veut entendre ça, mais on ne veut pas entendre parler, on ne veut pas entendre ce pasteur qui est là dans la profondeur des Écritures, on en a. Ben, en fait, c'est parce que tu ne cherches pas vraiment Dieu. Non, on n'en veut pas. On chasse l'autorité, on crée des divisions, et c'est courant. Voilà où nous poussent ces prétendus enseignants que Jude désigne. Ils nous conduisent vers l'orgueil, ils nous conduisent vers l'égoïsme, ils nous conduisent vers la jalousie, ils nous conduisent vers la cupidité, la soif du pouvoir et le désintérêt à la volonté de Dieu. Le désintérêt des autres aussi. Et nous allons le voir dans le verset 12 et 13. Ce qu'ils sèment, ils le récoltent aussi. Versets 12 et 13 de Jude. Ce sont des aiguilles,
dans vos Des écueils. agapes. Des écueils dans vos agapes. Faisant impudemment bonne chère, se reposant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, des racinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Dans le français courant, mais il faudra peut-être que je mette le français courant dans le logiciel. Dans le français courant, je ne sais pas si je pourrais avoir un peu d'eau. Dans le français courant, donc le verset 12. Et ta version? Ouais. Dans le français courant, dans le verset 12, et on va peut-être, merci. On va peut-être mieux le comprendre dans le français courant. Ce sont des écueils dans vos agapes où ils festoient, donc ces enseignants, ces faux enseignants, ils festoient sans scrupule. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent soin que d'eux-mêmes. C'est-à-dire, pour comprendre ce passage, l'apôtre Paul avait mis le doigt sur un problème. Lors des partages du repas, et écoutez bien, de la Sainte Seine, donc on parle du repas du Seigneur. On mangeait normalement, et puis on partageait les éléments de la Sainte Seine. Donc, au moment du repas du Seigneur. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 20 à 22, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 20 à 22, donc Paul va mettre le doigt sur un problème qui se passait dans les assemblées et qui peuvent se passer aujourd'hui aussi. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 20 à 22, je lis, Lisa. Oui. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. Paul donc parle du moment où les croyants sont censés avoir une communion ensemble. Mais ce qu'il constate, c'est l'égoïsme qui prédomine. Chacun pour soi. Chacun mange dans son côté. Il peut voir quelqu'un qui a faim, il ne s'en soucie pas. Le repas du Seigneur, donc, c'est le repas du Seigneur, il est transformé en gloutonnerie, en beuverie, on en sort ivre au final de ces cultes. L'un mangeait plus que de raison, l'autre restait sur sa faim. Il y a du désordre. Nous en avons déjà parlé, hein. Quel plaisir. Tu restes là avec ta tasse de café, personne ne vient te parler. Tu restes là avec ton repas, personne ne vient te parler, tu restes dans ton coin. Donc en fait, nous avons déjà, c'est du fait vécu, nous l'avons vu. Par exemple, nous sommes invités dans un mariage. Le pasteur, par exemple, ah mais non, ici à la table, ce ne sont que les pasteurs qui peuvent venir se mettre à table. Les autres ne peuvent pas se mélanger avec eux. Nous l'avons vu. C'est n'importe quoi. On doit. Si moi, en tant que pasteur, je fais ça, écoute, tu vas dire, mais en fait, il n'est pas intéressé par moi, il ne prend pas de mes nouvelles, il me laisse ça sur le côté. Et donc, en fait, moi, je ne viens que pour, oui, pour venir écouter ce qu'il a à dire. Je mets mon offrande à la fin du culte, je donne ma dîme, mais au final, à la fin de la réunion, ben, il ne se réunit qu'avec les responsables de l'église, et nous sommes laissés de côté. Voyez-vous? ça nous parle. Hein. Chacun ne prend. Et donc, Jude dit, en fait, ces hommes-là, n'est-ce pas, verset 12,
Ils festoient sans scrupule et ne prennent soin d'eux-mêmes. Il parle des enseignants. Au verset 14, Jude donc parle d'Enoch, un livre qui n'est pas dans le canon de la Bible. Donc il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes troupes. D'autres versions disent Sainte Myriade. Enoch, donc, en fait, qu'est-ce qu'il a prophétisé? Il a prophétisé les futurs jugements de Dieu, non seulement sur Israël, mais aussi sur ses faux enseignants. Le verset 15, il est écrit « Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort, marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours, ils flattent les gens par quoi? Par intérêt. Je vais te flatter. Ah, ma sœur, tu es jolie, tu es toute en beauté aujourd'hui. Ah, ma sœur, le Seigneur a un grand appel pour toi. Tu vas aller dans les nations, tu vas aller prêcher dans les nations. Le Seigneur a un grand ministère pour toi. Je te flatte par intérêt, ma sœur, mon frère. N'est-ce pas? Voyez-vous, Des beaux yeux. toujours mécontent, hein? Oui. Ah, mais il me manque toujours mécontent, il me manque ceci, il me manque cela. Il faut investir dans l'informatique, il faut investir dans mon ministère, n'est-ce pas? Se plaignent sans cesse de leur sort dans le discours. Il faut investir dans mon ministère, il faut investir dans mon ministère. Oui. Ah, mais nous allons voir la suite, je n'ai pas envie de trop dévoiler maintenant. Ils abusent les faibles pour leur soutirer les dons, pour les abuser. Ce phénomène, c'est l'évangile de prospérité. Le croyant est souvent attiré. Pourquoi? Parce que ils reçoivent des réponses, mais pas les solutions. Voyez-vous, n'est-ce pas? Leurs problèmes, des problèmes à la pauvreté parce qu'ils se sont endettés dans des crédits à la consommation. Le Seigneur, demain, va te bénir financièrement. Merci, ma chérie. Voyez-vous, ce sont toutes des choses comme ça. Pour quelqu'un qui s'est endetté dans des crédits à la consommation, soyez attentifs. Parce que pour quelqu'un qui est endetté dans des crédits à la consommation, ça apporte des réponses. Ah oui, mais peut-être que Dieu va éponger mes dettes lui-même. Il va faire descendre de l'argent du ciel et va les envoyer sur mon compte. Jamais. Nous avons toujours reçu, on s'est endetté dans des crédits après que nous avons acheté notre maison dans la région de Charleroi. Nous avons été très mal conseillés. On s'est mis dans des crédits et la maison n'a pas su faire les travaux qu'il fallait. Mais Tu vois, c'est ça, hein, c'est les dettes, bien que des hommes sont venus nous dire que Dieu allait régler toutes nos dettes, ouais, d'accord. Il nous a donné, en fait, le Seigneur nous a donné du courage. Il nous a appris beaucoup de choses. L'humilité, hein, et puis savoir vivre avec peu. On a reçu beaucoup d'enseignements. Mais nos crédits, on a tout payé nous-mêmes jusqu'au dernier centime. Mais Dieu nous a donné, le Seigneur nous a donné toujours des stratégies. Mais on a tout payé jusqu'au dernier centime. Les erreurs, on les a fait, voyez-vous. On paye un jour ou l'autre. Les erreurs qu'on fait. Moïse a payé, hein. Moïse a payé ses erreurs. Un jour ou l'autre, on paye. Abraham a payé. Jacob a payé ses erreurs. Mais le Seigneur nous a donné sa stratégie. Mais on a payé jusqu'au dernier. Le Seigneur nous y a aidés. Mais personne n'est venu nous donner ça. Celui qui croit à ça, franchement, comme Jude le dit, c'est des rêveries en fait. C'est des rêveries, c'est faux.
Et donc, ces hommes savent vous parler. Savent vous parler. Ils savent vous parler. Ils vont toucher votre problème, la pauvreté. Vous êtes endetté. Mais votre solution, vous aurez des réponses, mais aucune solution ne sera réglée. Mais eux, le problème est résolu. Ils attirent. Ils attirent vos dons, ils attirent vos finances. Nous étions des innocents. Le diable connaît la faiblesse des croyants dans l'Église. Oui, oui, oui. Quelle est la faiblesse des croyants? C'est l'argent. Alors, des hommes viennent avec des paroles mielleuses et trompeuses. Oui, mais Jude avertit les croyants contre ses enseignants. En fait, il se moque bien de vos problèmes. Il se moque bien. Allez demander un pain, vous n'en aurez pas. Il se moque bien de vos problèmes. Une fois, nous avons testé la solidarité d'un prophète, hein, qui se dit prophète. Nous avons testé la solidarité d'un, qu'on dit, homme de Dieu. C'est une sœur qui... Donc c'était pour aider une sœur. Et donc, nous on sait qu'il est suivi par 3000, donc 3-4 000 personnes quand il fait ses vidéos. Et on lui avait demandé de soutenir cette sœur qui devait enterrer son mari. Même, allez, il y a 3000 personnes qui suivent, si chacun mettait 5 €, même 1 €. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Avant d'être fidèle dans les offrandes. Et il n'a rien fait, il n'a pas écouté, et il ne l'a même pas répondu. Mais à elle, on lui a répondu. Est-ce que tu payes tes offrandes? Mais quelqu'un qui est parce endetté, qu'elle a pas de sous, parce que- quelqu'un qui est endetté, parfois, il doit réfléchir entre... Et on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, et c'est ce qu'on nous fait croire dans nos assemblées. J'ai 100 €. Et je sais que j'ai ma dette à côté que je dois payer, qui coûte 100 €. On dit, oui, mais si tu donnes 100 €, tu en auras 300. Donc, donc il y aura 100 € pour toi, et il y aura les 100 € que tu vas pouvoir... donc ta dette, mais c'est pas toujours vrai, n'est-ce pas? Les versets 17 et 18 nous montrent que les apôtres nous avaient avertis. Vous voyez, on ne doit pas être dans l'ignorance face à tous ces abuseurs, à tous ces faux enseignants. Donc, les apôtres ne nous ont pas laissés sans nous avoir avertis. Donc, les versets 17 et 18 de Jude, il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Donc, en fait, ils sont dominés par leur propre nature, par leur désir de posséder, et non par l'esprit. Sachez que Balaam, n'est-ce pas, était un devin très respecté chez les Moabites. Il pouvait produire des choses. Si Balak l'a appelé, c'est parce qu'il pouvait produire des choses, il était connu, il pouvait faire des choses. Voyez-vous, quelqu'un qui veut maudire votre vie, donc ça se passe un peu comme ça dans le monde. J'allais voir un médium, et donc si vous n'avez pas la prière avec vous, ils peuvent toucher à votre vie. Vous allez avoir des manifestations qui vont se passer dans votre maison, dans votre vie, vous allez être attaqué. Mais Balaam pouvait produire des choses. Mais Dieu l'en a empêché par rapport à maudire Israël. Et donc, d'ailleurs, par rapport à ça, Jésus disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23, beaucoup me diront en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, dit Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez les mal. Ce que montre ce verset, c'est que ces enseignants, ces prophètes, ont vraiment des signes qui les accompagnent. Hein. Donc ils prophétisent, il y a des miracles, ils chassent des démons, mais ils ne sont dominés que par leur nature propre, matérielle ou terrestre. Quand vous avez faim, vous soutiendront-ils? Voyez-vous? C'est l'exemple de la sœur quand elle était dans le besoin. Quand vous avez faim, vous soutiendront-ils? Quand vous serez dans le besoin, vous soutiendront-ils? Ah non, nous, on a des projets. On a un projet de faire de l'évangélisation dans un stade. On veut remplir le Heysel. On veut remplir le Parc des Princes. Mais est-ce que ça répond? Finalement, qu'est-ce que tu vas voir rentrer dans le stade? Tu vas ne voir rentrer que des croyants. Mais on ne donne pas la réponse vraiment au vrai problème. L'argent, parce que ça coûte très cher, de louer un stade, même de louer une grande salle, ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent? On pourrait soutenir des associations qui sont vraiment dans le besoin, qui en ont besoin. Et quand vous voyez des personnes, des croyants qui sont endettés, qui voient ça, oui, on se pose des questions. On jette l'argent par les fenêtres. Hein. En fait, excusez-moi un peu, mais l'argent, vous voyez, on pourrait l'investir dans le royaume de Dieu, hein, mais on rend l'argent au diable finalement. On rend l'argent, dans le monde. Dans le monde. Est-ce que nous avons besoin de stade? Est-ce que évangéliser coûte de l'argent? Parce que c'est ce que parfois on est venu me dire. Ah oui, mais faire une campagne d'évangélisation, ça coûte. C'est faux. Faire des campagnes d'évangélisation, ça coûte rien du tout. Tu prends ta Bible. Jésus a dit de partir sans rien, hein, aux disciples. Dans le chapitre 28, versets 19 et 20, il nous a dit d'aller par toutes les nations, de ville en ville, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, de faire des disciples. Et eux, les disciples qu'on a fait, feront des disciples. Et ça ne coûte rien. Zéro. C'est faux. C'est un mensonge quand on nous dit qu'on a besoin d'argent. Un tel, par exemple, excusez-moi, mais ça, peut-être qu'il se reconnaîtra. Un tel prophète, il avait reçu des dons. Il devait louer un camion pour faire des campagnes d'évangélisation dans toute la France. Quand il a donné l'argent, apparemment cet argent-là a disparu. Il y avait pour 7 ou 8 000 euros. Cette fameuse campagne d'évangélisation qui devait se faire ne s'est jamais faite. L'argent pour le camion, donc il devait se mettre dans le camion, à mon avis, peut-être faire sur les places, je sais pas. Donc, avec un parlophone. Il se passait cela du côté de Morlanway, avec le pasteur Frank Van Meulen, où sur la place, il faisait venir un camion et alors on faisait des concerts. Tu te souviens de ça? Eh bien, c'était un... Oui, mais pas des concerts qui parlent. C'était un peu du genre comme ça, mais cet argent-là a disparu. Les gens qui avaient mis les dons pour cette campagne d'évangélisation a disparu. C'est que Dieu ne voulait pas. Je sais pas, vous savez, hein, ce sont... Il a arnaqué les gens, c'est tout. Quand vous avez faim, vous soutiendront-ils? J'en reviens au verset 12. Quand vous avez faim, vous soutiendront-ils? Et donc Jude parle d'enseignants, parle de prophètes, parle de responsables d'église. Ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Tout ce qu'il faut pour refroidir le croyant. Paul dit que, voyez-vous, je vous l'ai dit, Paul a dit que cela devait arriver. Et ça doit arriver. Est-ce que ça doit nous surprendre? Non.
Paul dit, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de nous. Pourquoi il faut que cela se passe? Afin que nous puissions reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Alors les croyants donc sont choqués, ils s'en vont des assemblées. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de lire l'avertissement que Paul avait dit. Cela doit arriver. Donc, ouvre la Bible, ouvre la parole de Dieu et tu verras que ce qui se passe, je l'avais dit déjà avant, je l'avais prévenu. Donc, il ne faut pas en être choqué. Donc Jude nous pousse à avoir du discernement. Il nous demande d'avoir du discernement. Ouvrons la parole de Dieu. Je l'ai dit vendredi, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu sans avoir prié. Nous ouvrons la parole de Dieu. Si nous lisons avec notre intelligence, nous n'allons rien comprendre. Mais si nous demandons, Seigneur, aide-moi à comprendre le passage de Jude, eh bien, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre, à avoir le discernement. Ah oui, mais c'est vrai. Je n'avais pas remarqué pendant des années tout cela. Donc Paul avait averti afin que nous reconnaissions ceux qui sont approuvés par Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il ne faut pas s'en étonner. Il faut pas s'en étonner donc quand nous voyons ces choses. Et qu'est-ce que l'on doit se dire? Parce que Jude parle du temps, et c'est encore pire maintenant. On parle d'apostasie. C'est encore pire. Elle commençait déjà du temps des apôtres. D'ailleurs, l'apôtre Paul, Pierre, etc. ont dû remettre de l'ordre. Mais l'apostasie s'est accentuée, et est encore pire dans notre époque. Qu'est-ce qu'on devrait se dire? N'est-ce pas? C'est que, oui, en fait, le retour du Seigneur Jésus vraiment est très proche. On va dire, est-ce qu'il est minuit moins 2 ou minuit moins 1? N'est-ce pas? Mais nous n'allons pas passer notre vie à juger ces hommes, car Dieu seul, en fait, et c'est ce que dit Jude, il les jugera. C'est comme pour le combat en fait qu'il y a eu entre Satan et l'archange Michel à propos de Moïse. Pour ces hommes, nous devons croire toujours que, voilà pourquoi moi je ne suis pas trop d'avis qu'il faut étaler la vie d'un serviteur en public et le descendre en public. Parce que ce que montre l'histoire de Satan avec l'archange Michel quand il se dispute, quand le diable revendique son droit sur la vie de Moïse parce qu'il a tué un Égyptien, Michel dit, mais il a été puni pour ça. Hein, voyez-vous? Donc ce qui veut dire que nous devons croire qu'une repentance et le pardon existent toujours, et nous n'avons pas à juger. Au final, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge l'homme. Et nous, la seule chose que nous devons faire, c'est de faire notre travail, c'est-à-dire aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire de répandre, non pas la mauvaise nouvelle, dire « Ah, tel serviteur, ah, tel... » Non, c'est aller, donc de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans toutes les nations. Voyez-vous? Parce qu'au final, les non-croyants à l'extérieur nous regardent. Hein? Mais Jude ne s'adresse pas à ceux de l'extérieur, il ne s'adresse pas aux incroyants, il s'adresse à nous, il s'adresse à l'Église. Et Jude, donc dans le verset 20, nous avertit qu'il faut prier, je l'ai dit, nous devons prier pour avoir le discernement, pour comprendre ces choses, par le Saint-Esprit. Demandez, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ces choses. Pourquoi l'Église est dans un tel état? Pourquoi l'Église est dans un tel état de péché, de débauche? Pourquoi des hommes dits de Dieu viennent abuser de tes fidèles? Parce que ces hommes entraînent les fidèles avec eux. Hein? Ils les emmènent à la perdition avec eux. Mais pourquoi, Seigneur? Et nous devons prier, Seigneur, sauve-les, arrache-les au feu.
nous devons prier par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. C'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler et qui va rendre témoignage de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va nous rappeler par exemple ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 24. Je ne sais pas si je l'ai mis. Alors, Lis-le, ce sera mieux. car des prétendus messies, des prétendus prophètes, c'est ça? Vas-y, dis-le. Car il s'élèvera de Bah, faux attends, Christ Ouais, amen. et de faux excusez-moi, prophètes. Attends. Excusez-moi, mais c'est parce que je disais ça par rapport au fait qu'il avait une version plus. Non, mais, Donc, c'est Non, pour mais c'est ça, bien, hein. c'est bien de lire des Voilà, livres. tu peux reprendre. Hein. Car Amen. il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Ce que le Saint-Esprit peut nous rappeler. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 22-23, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est-à-dire que tous ces gens, même que tous ces gens qui font des miracles, qui prophétisent même des choses vraies dans ta vie, qui chassent des démons, sont-ils de vrais serviteurs de Dieu? Non, non, non. Et Jude nous invite à demander le discernement, à voir avec les yeux du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit pourra encore nous rappeler ce que dit la lettre, l'épître de 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Cependant, n'est-ce pas, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire, ils salissent, ils ternissent le témoignage de l'Évangile. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils ternissent le message puissant de l'Évangile. L'histoire de Jésus, voyez-vous, Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'une ânesse. Il n'était pas en première classe sur un étalon, n'est-ce pas? Ses habits n'étaient pas ceux d'un roi ou digne de Dieu lui-même. Il ne dormait pas dans des hôtels luxueux. Mais ces hommes d'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous les regardons en exemple. Mais Jésus veut peut-être que vous rouliez en 2 chevaux. Non, ça roule. La 2 chevaux, voyez-vous, Les voitures, je me suis dit. il n'est pas venu sur un étalon, il est venu sur le dos d'un âne. La 2 chevaux, c'était l'âne de son époque. Un grand roi qui... Vous allez entendre parler qu'un roi va passer ici dans la cité Nazareth, là. Il passe dans une 2 chevaux. Il n'est pas bien habillé. Vous allez reconnaître que c'est le roi. Non, c'est pas possible. Un roi qui roule dans une 2 chevaux. N'est-ce pas? Donc, l'âne, c'était la 2 chevaux de son époque. Donc disons qu'il est rentré en 2 chevaux dans Jérusalem. Eh bien,
cela nous montre que ce que Jésus attend de nous, c'est pas que nous ayons des jets, que nous ayons des villas, que nous ayons des... ce fameux prophète que je n'ai pas envie de... Il a des grosses berlines. Mais peut-être ce que Jésus attend de nous. Parce que ça porte un mauvais témoignage, cela. Ça n'apporte pas un bon témoignage. Alors, alors, vous voyez, quand on les regarde, on voudrait être comme eux. Et puis, ben, ça attise la jalousie, ça attise... On voudrait être comme eux. Mais ce que Jésus attend peut-être de nous, quand il nous montre cette phase, il n'est pas rentré sur un étalon. Il n'est pas rentré avec des beaux habits, avec son sceptre. Non. Sur un âne. Il veut peut-être nous faire montrer que nous devons savoir nous abaisser au niveau des autres. Au niveau, le pasteur ou l'enseignant n'est pas plus haut. Oui, il apporte l'évangile, il apporte la parole de Dieu. Il a une responsabilité, mais il est au même niveau. Voilà, il est au même niveau. Je dois voir mon frère, ma soeur, à côté de moi, qui a faim, qui a soif. Si je peux l'aider, je l'aiderai. Verset 21 de Jude dit, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons vivre attachés à notre Seigneur, sans écouter. Voyez-vous, on doit faire la part des choses quand nous entendons. Nous devons vivre attachés à Dieu sans écouter ces prétendus enseignants ou ces prophètes qui nous éloignent de plus en plus de Dieu. Parce que voyez-vous, beaucoup dans leur immoralité, donc beaucoup les suivront dans leur immoralité. Donc c'est parce qu'on les écoute. Mais le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui. Donc s'il nous montre que nous devons être attachés à lui, c'est-à-dire que nous devons être attachés à sa parole, n'est-ce pas? À ses commandements. Son amour nous pousse, ce que nous montre sa parole, nous pousse à avoir de la compassion envers les autres, à avoir le discernement. Le discernement donc s'acquiert quand nous lisons la parole de Dieu. Mais plus encore, quand nous avons une relation intime, face à face, comme Moïse l'avait dans le temple, comme David aussi avait des relations. Vous vous souvenez quand ce prophète, quand le prophète Nathan est venu le trouver, quand il a envoyé le mari de Bathsheba à la guerre, donc il l'a envoyé un peu Merlin, il était sûr qu'il allait mourir, ainsi il allait s'accaparer la femme. Quand Nathan vient, il lui dit, que faut-il faire à cet homme? Cet homme doit mourir. Hein? Et alors Nathan lui dit, mais cet homme c'est toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé à terre. Il est resté allongé pendant plusieurs jours. On dit la tête dans la poussière. Il a pleuré. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Donc, il a eu une relation, en fait, on va dire, il est resté entre Dieu et lui. Il est resté là jusqu'au temps qu'il ait l'assurance que Dieu l'a pardonné. Il est resté là. Vous voyez, on doit faire de notre Seigneur une affaire. Seigneur, toi et moi, c'est une affaire entre toi et moi. Ça ne concerne pas les autres. Et est-ce que je vais recevoir pendant ce moment de relation? Je vais pouvoir la partager aux autres. Voyez-vous? Les pharisiens, les religieux, donc, étaient assidus dans la Torah. Ils n'ont pas su reconnaître ce Jésus qui est venu sur le dos d'un âne et pas sur un étalon, n'est-ce pas? Ils n'ont pas su reconnaître le Messie. Mais ceci va nous aider à réfléchir. Beaucoup ne voient pas l'œuvre que Dieu fait en nous. Voyez-vous? Ils regardent l'apparence extérieure et ils vous jugent. Mais ils ne voient pas ce que Dieu fait. Tu n'as peut-être pas une belle apparence extérieure, tu n'es peut-être pas beau, n'est-ce pas? Mais comment Dieu te voit dans ton cœur?
n'est-ce pas? Dieu te voit beau. Dieu te voit bien plus que ces hommes qui te jugent et qui te balancent sur la place publique. Tu es belle, Jacqueline. Amen. Tu n'as pas de rides. Il ne voit pas, donc il ne voit pas ce que, il ne voit pas donc ce qu'une personne peut traverser comme épreuve. Par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin, dans le corps du Christ. Voyez-vous, quelqu'un qui est donc quelqu'un qui est dans le besoin dans l'Église, il ne va pas le dire publiquement. Non, Il va se dire, peut-être que Dieu va mettre à cœur dans l'Église quelqu'un qui va avoir le discernement sur mon état. Peut-être que Dieu va mettre à cœur une personne qui va avoir compassion. Et peut-être que j'aurai de l'aide. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin d'un pain. Il me manque un pain. Nous, ça nous est arrivé. Hein. Et donc, il ne va pas le dire publiquement qu'il a besoin d'aide. Il va rester... En fait, c'est une forme d'humiliation. Il est dans l'humiliation. Oui, parce Et- que il y en a certains qui font croire que si tu as tel ou tel problème, c'est que tu le mérites, en gros. Mm. Et Non, donc... mais ils le disent Mm. avec des versets, Ouais. appuyés de versets. Hein. Ils disent ah, mais si t'arrive tel malheur, c'est à cause de ceci, cela, et tel verset le confirme. Amen. La personne qui est vraiment dans le besoin ne va pas le dire publiquement, elle ne le dira jamais. Mais elle va s'attendre à de la compassion. Peut-être que le Seigneur va mettre à cœur Voilà. à quelqu'un dans l'Église, ou même à toute la communauté, va s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose, hein, à ce que toute la communauté fasse quelque chose. Mais seulement nous, les croyants, on a trop appris à agir comme ça. Mais avant de donner, il faut que Dieu nous parle. Alors que nous voyons la personne qui souffre, alors que nous voyons la personne qui est dans le besoin. On se dit, oui, mais moi, avant de donner, je vais attendre que Dieu veut me dire combien qu'il veut que je donne. On n'est pas spontané. Il n'y a pas, voyez-vous, moi je suis très emballé ici, excusez-moi si c'est long, il n'y a pas de compassion spontanée. Et pourtant, c'est ce que Dieu voudrait voir chez nous. Voyez-vous? C'est ça l'amour, hein. C'est ça l'amour c'est ça l'amour qui soude toute une communauté. Hein, quand nous sommes là les uns avec les autres, quand mon frère, ma soeur est dans le besoin, quand il souffre, on peut ressentir, mais aujourd'hui c'est chacun pour soi. Donc, je rappelle le verset 12 de Jude. Ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Notre témoignage peut contribuer à sauver des personnes du jugement. Qu'est-ce qui a attiré des milliers de gens à la première Pentecôte et après? C'est que, voyez-vous, on venait déposer, donc les riches venaient déposer aux pieds des apôtres leurs richesses, leurs biens, qui eux distribuaient. Et ainsi de sorte, il n'y avait personne qui avait faim. On redistribuait. Il n'y avait personne qui avait faim. C'était un témoignage puissant. Notre témoignage peut sauver des gens. C'est ça, hein? Ça sauve des gens, notre témoignage. En étant bienveillant, en avertissant, comme les apôtres nous l'indiquent. Non pas avec « Oh, tu vas aller en enfer si tu ne te repens pas !» Mais l'apôtre nous indique que nous devons reprendre avec un esprit de douceur. Et pas comme certains qui viennent, ils vous jugent et vous balancent et vous mettent sur les réseaux sociaux. Ils déballent votre vie sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup, s'ils le croient, vous allez être catalogués de mauvais chrétiens, de faux croyants, de faux pasteurs ou que sais-je. Mais l'apôtre Paul nous exhorte que quand nous devons reprendre déjà quelqu'un, nous devons déjà dans un premier temps le faire à part et dans un esprit de douceur. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une forme de discrétion à avoir.
je vous le disais donc parfois, on juge ce que l'on ne connaît pas. Mais il faut voir avec les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur nous voit. Enfin, la personne que l'on reprend, la personne à qui on vient de l'avertir, attention, s'il écoute, il sera sauvé. Et justement, Jacques, chapitre 5, pardon. Il n'y a pas de 19 chapitres, hein. Il n'y a que 5 chapitres. Jacques, chapitre 19, chapitre 5, pardon. Ah, verset 19 à 20. Jacques, chapitre 5, verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà, donc nous allons trouver le pécheur. Nous devons étaler sa vie publique sur les réseaux sociaux. Non, nous devons aller. Parce que si on ramène quelqu'un qui s'égare, qu'est-ce qui se passe pour lui? Lui, il est sauvé. Et nous déjà, on fait le bien et on se couvre une multitude de péchés. Dieu voit nos actions. Dieu voit ce que l'on fait. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, voyez-vous, ce que l'on fait maintenant, je fais le bien aujourd'hui, les hommes s'en souviendront, même dans 20 ans. Mais si j'ai fait le mal, les hommes s'en souviendront aussi dans 20 ans. Le chrétien bienveillant, c'est celui qui a la foi, mais est-ce que la foi suffit? Hein, Lisa? Non. Elle doit être accompagnée d'œuvres. La foi ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'œuvres. Et donc, ce que confirme Jacques, chapitre 2, les versets 14 et 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu veux lire ta version? Voilà. Non, c'est très bon. C'est très bon. Parce que la version est plus simple. Voilà. Donc, si un frère ou une sœur sont nus, elles manquent de la nourriture de chaque jour. Voyez-vous ce que ces hommes font. Et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi sert-il? En fait, tu leur donnes la solution, tu leur dis, faites ceci, mais moi je ne fais rien. C'est ça, c'est ça l'histoire. Tu leur dis, ils n'ont pas de bois de chauffage, ils n'ont pas de nourriture, mais tu leur dis, rentrez chez vous, chauffez-vous et mangez, mais je n'ai rien. Je n'ai pas de bois pour me chauffer, je n'ai pas de nourriture. Voilà. On le renvoie chez eux en donnant une solution, mais nous, en ne faisant rien du tout. Alors le verset 13, je ne l'ai pas mis, je pense, si? Non. Le verset 13, il est écrit que la compassion triomphe du jugement. La parole de Dieu, et même Jésus lui-même, nous invite à avoir de la compassion. Vous pouvez sauver un pécheur si vous avez de la compassion, de l'amour. Vous savez, moi j'aime bien, chaque fois que je dis le mot compassion quand je lis la Bible, je pense aussi à la passion du Christ pour nous. Et la passion, c'est la passion du Christ, c'est quand il nous regarde. Il nous regarde avec passion et avec amour. Amen.
C'est comme ça que nous arrachons les fidèles au feu, sans juger, détestant le péché, mais aimant le pécheur. C'est tout le contraire de ces faux enseignants. Par témoignage, voyez-vous, j'ai dû reformater mon esprit. J'ai dû reformater ma conscience de ce que j'ai appris pendant des années. Ce que nous avons appris et ce que nous apprenons, c'est l'opportunisme, l'égoïsme, la jalousie. Mais pourquoi en fait, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dû me poser ces questions. Pourquoi j'ai un désir brûlant d'être serviteur de Jésus-Christ? Pour être servi ou être servi? Voyez-vous? Oui. Beaucoup, quand ils sont serviteurs, ils sont servis. Mais ce qu'ils servent, ce n'est que la parole de Dieu, mais rien d'autre. Et pour le reste, ils ne sont que servis. Celui qui sert, donc, comprend tout le sens de ce que disait Paul en conclusion de tous ses voyages qu'il a fait pour annoncer la bonne nouvelle dans les nations. Il a été, je crois que c'est un qui a fait un peu tout le tour de l'Europe connue à l'époque. Enfin, il n'a pas été en Espagne, mais en tout cas en Italie et tout. Et donc c'est dans Actes chapitre 20, verset 33 à 35. Hein. Et donc l'apôtre Paul résume sa vie de l'évangéliste qui va dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc il dit, donc Actes chapitre 20, verset 33-35, « Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. » L'apôtre Paul, évangéliste, a travaillé de ses mains pour subvenir à ses besoins et soutenir les compagnons avec qui il était. Donc, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Voyez-vous, je vais appeler un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a un grand ministère connu. Je vais dire, pasteur, est-ce que tu viendrais parce que l'apôtre Paul a fait des voyages, hein. Est-ce que tu serais d'accord de venir nous donner un enseignement? Mais seulement, bon, nous sommes peu, tu n'auras pas beaucoup d'offrandes. Ah non, et il va réfléchir. Ah non. Non, parce que ça ne va pas couvrir ses frais. Ça ne va pas... Je ne vais pas venir pour 4. Moi, il me faut une salle de 200 personnes, 300. Une grande salle de convention de 1000 personnes. Qu'est-ce que je vais faire avec 4 personnes? Qu'est-ce que je vais avoir? Et vous? Moi, je le dis souvent, nous n'avons pas besoin de dîmes. Et il y en a qui me l'ont reproché. Nous n'avons pas besoin d'offrandes, nous avons un salaire. Et c'était l'état dans l'état que Paul était. Il travaillait, donc, hein, il travaillait et donc il ne demandait rien en retour. Voyez-vous, il ne recevait rien en échange. Si on lui faisait des dons, ben voilà, ça ne se refuse pas, mais la parole de Dieu, allez, il ne faut pas le faire dans le but, ah oui, ben ça va. Voilà, c'est ça. Même si on ne recevait rien. Hein. Maintenant, quand on ne sait pas aller, on ne sait pas aller. Mais moi, j'irais même en Afrique pour rien, hein, si Dieu rendrait la chose possible. Hein. Maintenant, il n'y a pas d'appel à y aller. Et je peux pas aller si je ne suis pas appelé à y aller. Mais bon, si je suis appelé en Europe, j'irais même pour rien. Parce que c'est ça la passion, de vivre de la passion, de la passion du Christ. Hein? C'est ça.
j'irais même prêcher pour rien du tout. Parce que j'aime, parce que j'aime annoncer, j'aime sortir les paroles que Dieu a mis dans ma bouche. Voilà. Il y a pas un gain. Mais ça, c'était le problème de Balaam. Il s'attendait à recevoir quelque chose derrière lui. Nous ne devons pas, quand on pense en ministère, nous ne devons pas penser, ah ben derrière il va avoir de l'argent. Les vrais serviteurs, ils n'ont rien. Donc sur cette question, avant de commencer dans l'assemblée de maison, je me suis remis en question hein, par rapport à... Parce que j'ai beaucoup pensé à l'opportunisme. J'aimerais bien avoir une église, hein, une belle assemblée et tout. Beaucoup de gens, Ouais. voyez-vous. Mais il faut se remettre en question. Je me remets en question. Si je suis serviteur, est-ce que c'est pour servir ou est-ce que c'est pour être servi? Servi. En conclusion, Jude, donc, s'adresse aux personnes par sa lettre. Il s'adresse aux personnes vulnérables. Ouais. Face aux hérésies et à la tentation d'une vie immorale. La cupidité est immorale. Vous savez c'est quoi la cupidité hein? C'est immoral. Dans beaucoup de mouvements de nos jours dits de réveil, tout est question d'argent, de libération, de finances. Ceux qui écoutent auront bon entendre ces promesses durant des années. Leurs finances seront toujours autant catastrophiques, ou ils ne seront pas plus riches, ils ne seront pas plus pauvres. Le seul qui s'enrichit, c'est le serviteur qui vous parle. Nous sommes dans les temps plus marquants de l'apostasie. Il faut ouvrir les yeux du discernement. Nous ne pouvons pas aller vers n'importe quel serviteur qui se dit serviteur de Dieu, parce que il peut faire tomber la pluie, il peut faire tomber le feu du ciel en levant les mains. Jésus dit, ils feront des prodiges, des miracles. Mais ils peuvent faire ces choses, ils peuvent avoir de la puissance avec eux. Ils peuvent te faire tomber des rangées entières dans leurs églises en levant la main. Ils lèvent la main, paf, tout le monde sur les devants tombe. Mais voyez-vous, il leur manque une chose. Ils ne connaissent pas la compassion. Ni ne voient durant le repas, durant les agapes, ils ne voient pas ceux qui ont faim, qui ont soif. Donc, je rappelle le verset 12 de Jude. Ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Et là, Jude ne parle pas de fidèles, mais d'enseignants. Dieu, voyez-vous, est avec ceux qui le cherchent. Il est avec ceux là où il y a 3000 personnes. Dieu est au milieu d'eux. C'est la bonne réponse? Oui. Là où il y a 3000 personnes, Dieu est avec eux. Mais ouais, hein. Bah oui, ne pas. Oui, certes. Oui, mais pas nécessairement. Mais il est là aussi, là où il y a que deux ou trois. 2 ou 3, là où il y a 2 ou 3 personnes, Dieu, donc Jésus, est avec nous. Il est avec ceux qui se réunissent, dans l'amour. Ouais, ouais. Et voyez-vous, aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, ce que nous devons retenir comme enseignement, c'est que la parole de Dieu et le Seigneur lui-même devrait nous pousser à avoir de l'amour, à avoir de la bienveillance et à avoir de la compassion les uns pour les autres. Donc, quand on festoie nos agapes, quand on festoie durant nos repas, Partage. eh bien, voilà, nous devons discerner. Voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a vraiment faim ne va pas le dire publiquement. Il va s'attendre à la compassion de l'autre. Voilà. Et nous devons plus pousser, nous devons plus rechercher nous devons plus vivre dans la communion. Parce que c'est ça en fait l'Église.
Aujourd'hui, je fais la conclusion, je veux aimer. Je ne veux pas juger ceux qui nous critiquent. Je désire en fait, hein, voyez-vous, qu'ils nous aiment autant que nous les aimons. Je désire, voyez-vous, je désire qu'ils soient sauvés. C'est à cela que Jude nous encourage à prêter attention. Ces prétendus enseignants nous poussent à agir comme eux. Et voyez-vous, quand on est dans le moule, hein, on garde le... Donc si le moule avait un défaut, on garde ce défaut. Mais Dieu veut que nous cassions ce défaut, et que nous n'agissions plus comme eux. Donc, ces enseignants nous conduisent vers la jalousie, qui est la voie de Caïn, la cupidité, qui est la voie de Balaam, et de la rébellion, qui est la voie de Corée. Certains les appellent mon père, d'autres daddy, d'autres papa. Nous ne voyons pas celui qui a faim physiquement, spirituellement. Ses chefs, ses responsables, ses enseignants, ses prophètes ne nous enseignent pas à avoir de la compassion, mais Jude nous pousse à revoir notre jugement et nous remettre en question s'il le faut. Nous devons faire attention aux faux enseignants. S'ils nous éloignent de notre prochain, voyez-vous, il faut nous remettre en question. Et je vous laisse avec cette conclusion. Je veux aimer celui qui s'égare, parce que l'amour et la compassion triomphent. Dieu peut ramener un pécheur qui s'égare. Amen. Oui. Oui, tu avais quelque chose à...